Bonjour, moi c'est Robert. D'abord on va faire connaissance. Et en face de moi, derrière la caméra, c'est Thomas. Thomas, tu viens dire bonjour aussi. Voilà. Thomas, Bonjour Robert, à tous. voilà. Robert, Thomas. Donc premier jour de notre chapitre d'Europe. Et Dieu vit que cela était bon et ce fut le premier jour de la création. C'est avec ces mots de la Genèse, que le promoteur du chapitre, le père André Anthony, a ouvert nos travaux. Chapitre de la province assomptionniste d'Europe, réunie à Valpré. Avec Thomas, nous avons retenu 3 moments forts de cette première journée. Tout d'abord, la mise en place de l'équipe d'animation autour du promoteur et de ses modérateurs. Ensuite, l'intervention du père Benoît Grière, le supérieur général. La nouvelle entité européenne est une création nouvelle, même si elle est constituée de réalités des 3 anciennes provinces d'Europe du Nord, d'Espagne et de France. Mais c'est une création résolument nouvelle parce qu'elle est placée sous le signe de l'espérance. L'Assomption, en se regroupant en Europe, a le désir d'être toujours plus présente pour répondre à l'appel missionnaire, donc aux exigences de l'Évangile, c'est-à-dire permettre à l'Église, à l'Évangile, de mieux être connu par nos contemporains sur cette vieille terre d'Europe. Donc pour moi, c'est ce point qui est le plus important. C'est une nouvelle création qui permet de mobiliser l'ensemble des religieux et des laïcs appartenant à l'Europe pour rentrer dans ce défi de la nouvelle évangélisation. La nouvelle province ne coupe pas complètement avec le passé, puisqu'elle reçoit l'héritage de plus de 150 ans d'histoire assomptionniste, et c'est une histoire qui est très riche. Le chapitre de 2011 avait parlé de continentalisation pour la réorganisation de la congrégation, c'est-à-dire de rassembler par pôles continentaux les différentes entités assomptionnistes éparpillées sur les différents pays. L'Afrique, par exemple, est une réalité très importante aujourd'hui dans la congrégation, où il y a plus de 300 religieux, et l'Afrique regarde l'Europe pour voir comment ces communautés vont s'organiser pour répondre aux exigences de la nouvelle évangélisation. Et enfin, le 3e temps fort de cette journée, le moment de méditation spirituelle, de retraite, de mini-retraite, animée par le père Sylvain Gasser, qui nous a invités à revisiter le texte de l'Évangile et de la rencontre entre Nicodème et Jésus. Alors le sujet de la récollection que nous avons vécu en ce début de chapitre avait pour thème Nicodème. Cela tombait très bien puisque le texte de l'Évangile de ce jour, c'est justement le dialogue de Jésus et de Nicodème. Et le Conseil Europe m'avait demandé de proposer une méditation spirituelle sur le thème qui se dégage de cet évangile. Alors ce thème, c'est la nouvelle naissance, naître d'en haut, comme le propose Jésus à Nicodème. Et pour une province comme la province d'Europe, partir sur de nouveaux chemins, chemin d'une nouvelle naissance, et de laisser tomber les empires, les citadelles que l'on avait bâties jusqu'à présent. Alors cette nouvelle naissance, c'est la naissance de la province d'Europe. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement la province avec ses statuts, avec son organisation, c'est l'occasion ou jamais de changer de comportement, de revenir au fondement même de notre vie religieuse. Donc la nouvelle naissance, elle est extrêmement exigeante. Il s'agit non pas d'un retour, mais d'un retournement, d'une conversion personnelle à laquelle tous les frères sont appelés dans le cadre de cette province d'Europe. Jésus dit à Nicodème, « Il faut naître là-haut ». Alors Nicodème ne comprend pas, il ne saisit pas, mais au fur et à mesure de l'avancée du dialogue, il va comprendre que c'est un homme nouveau qui doit surgir. Et donc cette nouvelle naissance est une nouvelle jeunesse, c'est la jeunesse que le Père nous donne. Donc d'une certaine manière, et c'est ce que j'ai dit à tous les frères, il est interdit d'être vieux parce que ce n'est pas avec notre vieillesse que l'on avancera sur les chemins de la nouveauté. Alors bien sûr, je sais que des frères parmi nous ont un âge avancé, mais je parlais bien de cette vieillesse spirituelle qui nous sclérose et nous empêche d'aller de l'avant. Si j'avais un vœu à faire pour ce chapitre, c'est que l'on prenne conscience que nous avons un trésor. Ce trésor, c'est notre fraternité.
Nous n'avons pas à inventer une voie de sagesse, nous n'avons même pas à inventer une nouvelle route à suivre. La vie communautaire, la vie des frères, c'est notre bien le plus précieux. Voilà pour notre première journée. À demain, à bientôt.